afin que les choses soient claires. Si vous tentez de fuir, ou même de rayer cette vitre, une chute de 10 000 mètres pour finir dans un piège d'acier. Vous voyez le tableau? Fourmi, botte. Impressionnante cette cage. Sans doute pas conçue pour moi. Conçue pour une chose beaucoup plus forte que vous. Ah oui, un monstre sans âme, qui persiste à se croire un homme. Vous devez être désespéré pour appeler ces infortunées créatures à votre secours. Si je suis désespéré, vous voulez faire la guerre à mon monde, vous voulez une force au-delà de votre contrôle, vous dites aimer la paix et vous tuez pour le plaisir. Je suis prêt à admettre que vous me désespérez, et vous pourriez bien le regretter. Oh, ça vous rend fou d'être si près du but, si près d'avoir le Tesseract, le pouvoir absolu. Pour en faire quoi? Illuminer l'humanité tout entière? Avant qu'on vous rappelle ce qu'est le véritable pouvoir. Alors dites au véritable pouvoir de m'appeler s'il veut un magazine ou quoi que ce soit d'autre. Il est plutôt attachant finalement. Loki va faire traîner les choses. Alors, Thor, qu'est-ce qu'il prépare? Il a une armée, on les appelle les Chitauri. Ils ne viennent ni d'Asgard ni d'aucun monde connu. Il veut les soulever contre votre peuple. Ils lui offriront la terre, en échange, je suppose, du Tesseract. Une armée. Venue de l'espace. Il a donc besoin d'un autre portail. C'est pour ça qu'il lui faut Eric Selvig. Selvig. Oui, c'est un astrophysicien, et un ami. Loki l'a apparemment envoûté. En même temps qu'un des nôtres. Pourquoi Loki s'est laissé capturer? C'est pas ici qu'il trouvera une armée. On ne devrait pas se focaliser sur Loki. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. C'est un malade mental, ce type. Modérez vos propos. Loki a perdu la raison, mais il vient d'Asgard. Et c'est mon frère. Il a tué 80 personnes en 2 jours. Il a été adopté. Je crois que c'est un problème technique. L'iridium. À quoi va leur servir l'iridium? C'est un agent stabilisateur. Non, je vous assure, prenez un week-end, je vous emmène rapport. Non, oui, merci. Vous inquiétez pas, c'est donné. Ça veut dire que le portail n'implosera pas comme il l'a fait au Shield. À charge de revanche, Penbreak, tu dépotes, mon grand. Sans compter que ce nouveau portail s'ouvrira aussi largement et aussi longtemps que Loki le souhaitera. Levez le mademoiselle et amenez les voiles. Ce type fait une partie de Galaga. Il pensait que ça se verrait pas, mais ça se voit. Comment Fury arrive à voir ça? Il se tourne, ça doit être épuisant. Quant au reste des matériaux, l'agent Barton peut se les procurer très facilement. Le seul composant majeur manquant est une alimentation électrique à haute densité énergétique suffisante. Pour exciter le cube? Depuis quand êtes-vous un expert en astrophysique thermonucléaire? Hier soir. Les notes de Selvig, la théorie de l'extraction, la formule. Est-ce que je suis le seul à faire mes devoirs? Est-ce que Loki a besoin d'une source d'énergie spécifique? Il lui faudrait chauffer le cube à plus de 120 millions de degrés Kelvin rien que pour franchir la barrière de Coulomb. À moins que Selvig ait trouvé un moyen de stabiliser l'effet de tunnel quantique. S'il arrive à faire ça, il peut déclencher une fusion ionique dans n'importe quel réacteur de la planète. Enfin quelqu'un avec qui communiquer. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ravi de vous rencontrer, Dr Banner. Vos équations sur les collisions d'anti-électrons sont sans équivalent, et j'adore votre façon de perdre votre contrôle en devenant un monstre vert ultra violent. Merci, c'est gentil. Le Dr Banner n'est ici que pour localiser le cube. J'aimerais beaucoup que vous fassiez équipe. Je commencerai par la canne de Loki. Elle est peut-être magique, mais elle ressemble vraiment à une arme d'Hydra. Ça reste à voir, mais elle est alimentée par le cube. Et j'aimerais bien savoir comment Loki s'en est servi pour faire de 2 de mes meilleurs agents ces 2 nouveaux singes volants personnels. Ces singes volants, c'est quoi ça? Le magicien d'Oz. J'ai compris la référence. On va jouer docteur. Par ici, monsieur.